Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci Guillaume d'avoir mis la photo en grand de Karine. Je suis un total fan, donc je ne m'attendais pas à la voir et elle non plus, donc elle peut suivre à distance. J'ai vu son approche, après j'ai vu sa slide qu'elle fait passer, après j'ai vu sa photo, incroyable. Je crois que tu as oublié de la mettre comme sponsor au début de la conf. Euh, euh, Donc, moi, je m'appelle Nabil Talman. J'ai cofondé il y a un peu plus de 3 ans et demi l'Institut d'études Personae User Lab avec l'agence Intuiti à Nantes. Euh, et on est deux à réaliser des interviews, à aller sur le terrain, à les questionner, à l'observer. Moi, depuis que je fais ce métier, environ alors ça fait 14 ans que je le fais, j'ai dû voir en tout plus de 3500 personnes, soit en groupe, soit en entretien individuel, soit les suivre dans la rue, soit faire des entretiens dans des chantiers sur deux portins et une planche de bois, ou chez des dames quand on a fait une étude pour Mythique, ou je ne sais pas encore. Donc on va vraiment partout, là où sont les utilisateurs. Ah oui, la dernière en date, c'était les voyageurs du Tour Rennes, du tour Paris de 7h25. Voilà. Donc il faut vraiment aller là où ils sont. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Et qu'importe qui le fait, tout le monde peut se déplacer et aller dans le train pour observer. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 2 ans, enfin, au printemps 2014, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient, des informations qui nous manquaient sur l'usage des smartphones. Et on se rend compte que le smartphone aujourd'hui, il est utilisé un peu partout. Ça m'arrive de dire ça aussi. Et, enfin, moi j'ai 2 enfants et avoir 10 minutes de livre, c'est vraiment très important. Avec son téléphone, c'est encore mieux. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Ça, c'est la taille des écrans qui bougent sans cesse. Et ça, c'est que les écrans Samsung. Alors certains, depuis, ont peut-être disparu. Mais vous voyez bien la diversité des tailles d'écran de devices mobiles, en tout cas. Sauf qu'on ne ressemble pas encore à ça. Alors ça, c'est une projection qui reflète les terminaisons nerveuses sur le corps. Donc on en a beaucoup, on est très sensible des mains, très sensible de la bouche, et puis beaucoup moins d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, il y a beaucoup de données déclaratives. C'est-à-dire qu'en effet, il y a pas mal d'études qui ont lieu aujourd'hui sur qu'est-ce que vous faites avec le smartphone. Donc je déclare, voilà, donc j'ai telle application, j'utilise tant de fois par semaine, je fais ça, ci ou ça avec. Mais bon, c'est beaucoup de... Enfin, c'est du blabla, c'est du déclaratif. Et le problème, c'est que, eh bien, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on fait. Surtout quand on nous dit... évidemment, quand on nous demande la dernière fois que vous avez fait ça, comment vous avez fait, à la rigueur. Mais d'habitude, qu'est-ce que vous faites, quelle fréquence vous faites, c'est toujours dur. On sait qu'on va... La fréquence pour aller au travail, on sait c'est tous les jours. C'est très facile à répondre. Par contre, pour savoir ce qu'on a fait exactement, est-ce que tu prends, toi, Guillaume, ta baguette de pain tous les jours? Est-ce que tu sais s'il avait eu de la monnaie tous les jours ou pas? C'est incapable de t'en souvenir sur la semaine passée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi des observations individuelles, des focus group quali, c'est ça qui coûte très cher, hein, comme disait, c'est Brainstorm là-bas, c'est ça? C'est ça, voilà. Ça coûte très 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 cher et tout le monde ne peut pas le faire. Je rigole, bien entendu. Sauf qu'en effet, il y a des happy few qui peuvent se payer parfois ces études-là. Et c'est pas toujours ce qu'on pense, hein. Les grands comptes parisiens ne sont pas nécessairement toujours des producteurs d'études. Sauf que, voilà, on est en laboratoire, c'est ça le souci. Il y a des conditions de laboratoire. Et notre métier, c'est quand on fait des entretiens en salle, eh bien on essaye d'enlever ce biais-là. Bon, pas toujours facile. Alors parfois, ce qu'on fait, on parlait de la SNCF tout à l'heure, on a testé une application de commande du repas à sa place, dans le TGV. L'idée, elle est géniale, les slides étaient super, sauf que pour être dans la réalité, on a fait les tests dans le train. Et on a fait un Paris-Nice. Alors c'est vrai qu'aller à Nice, c'est pas désagréable, surtout quand c'est au mois de septembre, l'été indien, etc. Mais il faut quand même se taper 6 heures de train et de test et voir la réalité des choses. Et se rendre compte que jusqu'à Valence, ça va encore, Aix-en-Provence, oui, mais qu'après, le train va dans des endroits encaissés et que le réseau passe pas. Et quand on va payer, acheter son repas et qu'à un moment donné, il n'y a plus de signal, là, on voit la réalité des choses. C'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, c'est passé, c'est pas passé? Il faut que je repaye. On aurait été en salle, ils auraient dit, c'est pas grave, j'ai recommencé. Sauf que dans le train,
quand on fait des tests, et quand on est en voiture, alors on va dire la voiture par c'est 14, et si on fait des tests en voiture 15, ben, la personne va nous dire ça marche pas, on va se pencher, la voiture part est là-bas, je veux y aller quoi. Et du coup l'application n'est pas utilisée. Et ça, si on ne le fait pas en situation, on peut pas avoir ce type de réponse. Alors il y a eu quand même des observations quantitatives in situ. Donc il y a un mec aux États-Unis qui s'appelle Steven Huber, c'est un UX designer sur mobile, qui a observé, alors avec son équipe, 1300 personnes dans la rue et dans les aéroports. Et il a observé comment ils tenaient leur téléphone. Donc bah, c'est très bien, voilà, il a pu voir une main, deux mains, quel doigt touchait l'écran, quel doigt ne touchait pas. Sauf que bah, il n'a pas d'informations sur les utilisateurs. Il peut éventuellement deviner le sexe. Il peut, on disait qu'on était tous humains, mais c'est un peu moins dur parfois de savoir est-ce qu'on est un homme ou une femme, quand on est un peu loin. Mais il ne sait pas si la personne était droitière ou gauchère. Il ne sait pas ce qu'elle faisait à ce moment-là. Il ne connaissait pas la taille d'écran, la marque et le modèle du téléphone. Il y a plein de choses qu'il ne savait pas. Donc c'était la première étude où on observait autant de personnes, mais il n'est pas allé aussi loin. Donc nous, on est allé plus loin que ça. Donc on l'a appelé Smartphone Street Observer. Alors on dit premier baromètre d'observation des mobinotes in situ. On n'a pas osé mettre smartphone note, c'est un peu barbare comme nom, mais pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas vu cette étude-là en France ni à l'étranger. Donc on dit que c'est une première mondiale. Vous avez en exclusivité la deuxième édition de cette première mondiale. Alors on a quand même vérifié dans les autres pays. C'est-à-dire que la première édition, elle a été vue sur SlideShare 22 000 fois, dont 5 000 à l'étranger. Et aux personnes qui avaient vu et téléchargé ou avec qui on était en contact, on avait demandé à 2 personnes par pays si elles avaient déjà vu ce type d'études, jamais. Donc, alors Karine pourrait dire hein, qu'une étude comme ça pourrait traîner dans des placards poussiéreux d'université, en tout cas connus. Ça s'est jamais fait. Interroger 1000 personnes et leur poser des questions sur ce qu'elles faisaient à ce moment-là, pour pouvoir évidemment mieux comprendre pourquoi on prend de cette manière ou d'une autre manière. Voilà, donc dans la saison 1, on a appris certaines choses qui peuvent apparaître comme des évidences. Ah, ça je savais évidemment. Et nombre de nos clients nous disent oui, enfin, ça je savais, j'ai pas appris grand-chose. Sauf que tant qu'on l'a pas réellement constaté, on ne peut pas le savoir. Donc on a appris en effet que les modes d'interaction différaient selon les générations. Alors en effet, la génération du pouce, hein, moi j'ai déjà fait des tests il y a plus de 10 ans et on en entendait déjà parler, mais on a pu le constater en effet en observant les personnes dans la rue. Donc les index étaient plus utilisés par les plus âgés et les pouces par les plus jeunes. Alors quand j'ai les plus jeunes, c'était les moins de 35 ans. On verra que cette tranche d'âge, elle peut évoluer avec la saison 2. Plus l'activité demande de la précision, plus on a besoin de ces deux mains, bien entendu. Et puis on s'est rendu compte que la majorité des gauchers utilisaient leur main droite pour interagir avec le téléphone. La première saison, par exemple, typiquement, là, ce qui nous a frustrés, c'est que c'est bizarre, les gauchers utilisent la main droite, mais pourtant c'est pas leur main forte, leur main principale, c'est la main gauche. Alors ça veut dire plein de choses. Soit ils considèrent que l'utilisation du smartphone, c'est secondaire, donc ça ne demande pas une charge cognitive énorme et que leur main droite, elle peut très bien faire l'affaire. Mais ça peut vouloir dire aussi que le téléphone, il est fait pour les gauchers, pour les droitiers, pardon. Ou ça peut vouloir dire que certains avaient aussi le rabat de leur téléphone qui empêchait un accès facile avec la main gauche. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire, mais peut-être que l'autre main était occupée tout simplement. La première année, on n'a pas observé, du coup, on a un gros point d'interrogation. La deuxième année, on a observé. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce que fait l'autre main pendant que la main touche le téléphone? Donc là, on a remis certaines questions, on a rajouté d'autres, donc on observe et après on pose des questions. Hop là, donc ça s'est fait à Nantes, précision. On a essayé de faciliter un peu la vie tout de même, parce que là c'était notre propre initiative, c'était pas une commande, donc on l'a fait sur nos propres deniers, mais ça nous semblait important à réaliser parce que c'est un type d'info qui manquait aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Nantes, oui, on peut appuyer sur le bouton, c'est ça aussi, là. Donc on a délimité la zone où on a fait des observations, plus donc les gros points rouges, c'est là où on est resté longtemps, parce que c'est là où il y avait du trafic, donc c'était plus facile et plus rapide à faire. Les petits points bleus, voilà, on est resté 1 ou 2 fois sur les 19 jours d'enquête. L'année dernière, on avait mis 20 jours, plus efficace. Bon.
Et sauf que l'année dernière, on avait eu 3 tranches horaires, et là, on en a fait 9. On a vraiment élargi au maximum les zones et les moments d'enquête. Pour info, on a fait des tests. Ici, bon, il y a les machines de Lille, l'éléphant, il y a des parquets. Donc il y a plein d'enfants et de parents qui sont là. Et on s'est dit, bah, tiens, on veut choper des parents avec leur téléphone. Pendant que les mômes ils sont en train de jouer, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? C'est magnifique, Joséphine, tu montes bien sur le petit cheval, mais moi je suis en train de regarder mon feed Facebook. On s'est dit, mais il va y en avoir plein. Et ben, que dalle. On a fait une moisson ridicule ce mercredi après-midi, là. Donc, tant qu'on n'a pas testé, on se disait bah, c'est évident qu'on va récolter plein de parents, donc bah, ça va marcher. Après, donc on a été au centre-ville, près de la gare et dans un parc ici, où là, finalement, il y avait plus de parents avec des téléphones. Donc dans la rue, les arrêts de tram, les jardins publics, les gares, voilà. Donc 1024 personnes interrogées, 1024 observées, 515 interrogées. Alors on n'a pas interrogé tout le monde parce que ben, on ne s'est pas nécessairement donné le temps de le faire, et puis après on avait aussi des refus. Et puis l'observation c'est évidemment plus facile hein, qu'aller poser des questions. Et alors sur ces 515 personnes, on a eu grosso modo une répartition assez bonne de droitiers, gauchers et ambidextres. C'est grosso modo ces chiffres-là. Aussi la répartition hommes-femmes, ça va aussi. Et il y a un truc qui nous a gênés l'année dernière, et encore cette année qu'on a tenté de remédier, en fait, il ne faut pas. C'est-à-dire que ici, la population. Alors, on est parti sur des chiffres qui définissent la population qui possède un smartphone. On s'est dit, l'idée, c'est de corréler l'échantillon qu'on a observé avec la réalité des personnes en France pour être représentatif. Bon, ça c'est un grand mot qui fait peur aux instituts. Oui, je rappelle, nous on est un institut, donc il y aura pas mal de chiffres, ça peut être un peu chiant, un peu moins fun que les images de bio, mais au moins c'est la réalité de ce qu'on a observé. Voilà. Donc quand s'il y a des choses que je juge finalement ou que ça m'embête moi-même, je passerai vite. Mais voilà, elle est assez complète, elle est assez riche. On peut aller chercher ce qu'on veut. Là, je vous présente qu'un extrait. Oui. Ah, c'est au hasard. C'est au hasard. Si je leur pose pas la question, je ne peux pas savoir. Si tu les vois utiliser le téléphone. Oui. Et si tu peux les gaucher dans ton échantillon, tu peux interroger pour les gaucher. Non. Je peux garder que les gauchers, mais je ne peux pas, par défaut, être sûr d'interroger. C'est tu te mets un commerce, tu ouvres les yeux, et la première personne que tu vois, tu la suis 30 secondes, et tu notes. Et si c'est possible ou pas, tu peux l'interroger. Sinon, si c'est pas possible, tu en prends une autre. Donc on est purement, c'est de l'aléatoire pur. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir différentes tranches horaires, différentes zones, pour essayer d'éviter les biais possibles. Pour pas uniquement avoir des personnes qui sont inactives, qui sont dans des tranches horaires 9h, midi par exemple, etc. Donc, et pour savoir si un gaucher est gaucher, il faut lui demander. L'étude qu'on a fait l'année dernière nous a démontré que 63% des gauchers utilisaient leur main droite avec le téléphone. Donc si on s'était basé uniquement sur ce qu'on voyait, on aurait eu plein de déchets. Et alors justement, si on trie comme ça et on filtre comme ça, l'année dernière, ici, on avait 55% de 15-24. Alors que la population qui possède un smartphone en France, elle n'est pas aussi élevée. Elle est des 15-24, elle est à 25 ou 30. Donc si on est carrément dans les choux, ça va aussi. Alors, on peut après pondérer, mettre arranger les tris pour redonner le poids de chaque population dans l'analyse, ça on peut. Sauf que, dans cette année, on s'est dit, on fait attention à ça, les 15-24, on va essayer de ne pas trop les observer et les interroger. Mais c'est encore, on ne peut pas savoir à l'avance quels âges ils ont si on ne leur a pas demandé. On peut, grosso modo, on va distinguer quelqu'un qui a 18 de quelqu'un qui a 60. C'est facile. Mais de 23 ou 30, parfois, c'est pas toujours facile. Donc, on s'est dit, attention, on ne va pas répéter la même erreur, parce qu'on pensait que c'était une erreur. Sauf que, en fait, ça c'est ce qu'on observait dans la rue. Donc c'est la réalité d'un contexte, c'est la rue. Et si on s'est dit non, on veut limiter le nombre de jeunes, ça veut dire qu'on va donner le poids à une population lui accorder plus d'importance que sa réalité dans la rue, à un moment donné. Alors on aurait pu faire ça dans différents mois de l'année. Hein. Peut-être que les vieux ils sortent moins, ils sortent plus en hiver et moins en été, j'en sais rien. Mais en tout cas, on s'est dit non, c'est la réalité, donc on va garder ça. On a quand même essayé de diminuer,
Et quand on était arrivé genre vers 600 ou 800 personnes, on s'est dit attention, en tout cas plutôt vers 300 interrogés, voilà, on en a beaucoup, on va essayer de réduire. Et on va essayer de plutôt aller vers les personnes les plus âgées, voilà, pour répartir. Mais encore une fois, c'est ce que j'imagine. Et quand quelqu'un était selon nous plus âgé, ben, finalement il était dans la case plus jeune. Bon, ben, voilà. Et parce qu'encore une fois, pour des questions de praticité et de coût, on n'a pas fait une étude qui a duré non plus 2 mois. Oui. C'est pour vérifier quelle est leur latéralité, en effet, pour vérifier quel âge ils ont, quelle était la marque et le modèle de leur téléphone, pour avoir la taille de l'écran, parce que ça joue sur le fait qu'on utilise une ou deux mains. C'était pour savoir ce qu'ils faisaient à ce moment-là, parce que quand on est sur deux mains avec les pouces, on fait peut-être, on peut imaginer qu'on écrit, mais c'est pas sûr. Donc le fait de savoir ce qu'ils font permet de mieux comprendre pourquoi ils utilisent telle ou telle main. Est-ce que l'activité implique d'utiliser obligatoirement telle ou telle main? Alors, parmi les 1024, aléatoirement ou arbitrairement, on a interrogé 515 personnes. Après l'observation, oui, itératif, c'est ça. Après l'observation, on est parti les voir, et ceux qui voulaient bien répondre, qui n'avaient pas peur de nous, qui se demandaient est-ce qu'on allait leur voler leur téléphone, ou quand on leur demandait quelle est la marque de votre smartphone, ah ben j'ai pas de smartphone. Donc on a appris que certains ne savaient pas que leur téléphone se nommait un smartphone. Donc voilà, c'est comme ça, et qu'on pouvait faire pas mal de choses avec. Donc en effet, c'est itératif. Mais c'est bien les mêmes. Hein. Parmi les 1024, il y a 515. Donc on est resté sur ce type d'échantillon, même s'il y a un décalage par rapport à la réalité, donc à la répartition des possesseurs de smartphones, on a quand même gardé ça comme ça. Les smartphones possédés, ben, on a encore Apple qui est en premier, suivi de Samsung, c'est comme les derniers, il n'y a pas eu une baisse d'Apple qui s'est répartie un peu plus sur Samsung et Sony, mais ça ne mérite pas qu'on s'attarde dessus, il n'y a pas de grande différence. Par contre, ce qui est hyper important, c'est ça. C'est que l'année dernière, on était ici, 24 plus 20, en gros 27, on était à plus de... Ce qui est important, c'est que les écrans les plus grands étaient à 36%. 36% des personnes interrogées avaient un écran de plus de 4 pouces l'année dernière, et cette année, ils étaient à 63%. Donc en effet, ça peut corréler les chiffres que les fabricants de téléphones diffusent. On dit, bon, voilà, j'ai vendu tant d'appareils, en effet, la taille des écrans bouge, s'agrandit. Eh bien, on l'a observé dans les rues de Nantes. Voilà. Et donc, est-ce que c'est la question, est-ce que ça a un impact après sur l'utilisation des mains? Plus les écrans sont grands, est-ce que finalement, on n'utilise pas plus souvent les deux mains pour faire ce qu'on a à faire? On a aussi posé l'ancienneté du smartphone. Ce modèle-là, depuis quand vous l'avez? Parce que depuis plus longtemps on l'a, depuis plus longtemps on a développé une habitude des usages, et donc peut-être que la main s'est faite à certaines choses, ou qu'elle s'est soumise à la taille de l'écran, ou qu'au contraire ils ont développé des pratiques alternatives. Donc ça c'est aussi important de voir s'il y avait une différence. Et cette année on a ajouté ça, c'est-à-dire que oui très bien, ils ont ce modèle-là depuis plus de 6 mois, mais peut-être qu'ils sont récents tactiles, et que du coup leur expérience elle est à nuancer aussi. On a posé ça, l'usage du tactile, et bien vous voyez, c'est presque tout le monde qui finalement a été au-dessus de 6 mois de l'usage du tactile. L'étude 2 a permis de dégager certaines questions qu'on se posait parce qu'on a eu la réponse, c'était important ou pas important, quoi. Ben vous, si je vous demande là comme ça, comment vous le tenez, votre téléphone? Main gauche, main droite alors, levez la main. Je vais vous montrer mais vous êtes obligé de le prendre dans votre main pour savoir. J'en ai vu qu'ils l'ont pris parce que spontanément, vous avez eu du mal à... On le fait tellement naturellement qu'on oublie parfois quel est le réflexe. Donc, on a défini 5 manières de prendre son téléphone. Alors, je ne sais pas où vous êtes vous, avant que je vous montre les chiffres. Qui est A, par exemple? D'accord, ok. Qui est B? Ah ouais. Ouais, ok. C? Voilà. Ben, vous avez répondu à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Ben, qu'est-ce qu'ils font avec à ce moment-là? Et donc ça dépend de l'usage, de comment on tient la main. Moi personnellement, je suis D. Qui est D?
Rien, je ne suis pas tout seul, c'est toujours bien de ne pas se sentir tout seul. Et eux, voilà. Mais en tout cas, vous êtes presque comme l'échantillon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de A. Et il y a beaucoup de B aussi. Voilà comment sont réparties les 1000 personnes, 1024 qu'on a observées. Donc, tout le monde. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé là-dedans, dans ces 5 manières de prendre, c'est que on a. Alors, si on fait le calcul, j'ai 68, 80, 68 et 16, 84. Oui, c'est ça. On a 84% de personnes qui utilisent le pouce. Donc, il est vachement prédominant dans l'usage. Quelles que soient les mains utilisées, vous voyez, hein, dans 4 cas, le pouce est en contact avec l'écran. Et par contre, ce qu'on a remarqué, ça c'est les variations depuis l'année dernière. Donc on a une augmentation du A et B. On a comme une concentration des pratiques sur ces deux premières typologies, et puis une baisse des autres. Alors celle-là, après, c'est aussi marrant de voir est-ce que celle-là s'est développée parce que les écrans sont plus grands et que du coup, on a besoin de 2 mains, par exemple. Oui. Ça, je vous le dis après, mais pas dans tous les cas, non. Et même quand les 2 mains ne sont pas libres, certains utilisent les 2 mains. Mais tant qu'on n'a pas observé, on ne peut pas imaginer les différents comportements du corps et des bras, des mains, pour se dire mais comment il arrive à faire ce qu'il fait, ou comment il s'oblige à faire ce qu'il fait à ce moment-là. Oui. Quand vous écrivez un message, par exemple. D'accord. Mais du coup, le clavier, il bouffe vachement votre écran pour lire ce que vous écrivez. D'accord. Et en l'occurrence, il y a simplement 4% des gens observés qui utilisaient le mode paysage. Mais je vous rappelle, on est dans la rue. Donc dans la rue, on n'est pas assis dans un bus ou chez soi à regarder une vidéo ou une série. Voilà. Donc, et en tout cas, même pour prendre des photos, c'est pas le mode paysage qui était préféré. C'était le mode portrait. Parce que parfois on fait des photos discretos comme ça. Tac. Et que si je suis comme ça, eh ben, ça va se voir. D'ailleurs, Guillaume, t'as pas eu de problème toi, quand t'as pris des photos à la gare de Montparnasse? Un mec barbu qui prend des jeunes filles en photo, hein? Il s'habitue à toi? Oui. Dans des positions différentes. Alors, j'ai pas nécessairement cette donnée-là aujourd'hui, mais on l'a noté, la plupart étaient debout quand même. Après, on a fait debout immobile, debout marché et assis. Oui. Est-ce qu'il y en a qui n'utilisaient pas du tout de doigts, à savoir, est-ce qu'il y en a qui utilisaient un assistant vocal type Siri ou autre? On l'a pas vu ça. Non, sur les 1000, c'est une question supplémentaire. Mais sur les 1000, on a pris les gens dès qu'ils avaient un smartphone dans la main. Donc ils étaient en interaction avec lui. Oui, oui, mais en tout cas, si sur les 1000 personnes, on n'a pas observé des gens qui le faisaient. Voilà. Moi j'ai fait des tests sur les commandes vocales dans la rue avec le téléphone. Ça m'étonne pas, parce que parler à son téléphone dans la rue, bizarrement, c'est... Alors non, c'est pas l'air débile qui peut gêner, c'est qu'il y a du bruit et que la commande ne sera pas nécessairement toujours bien comprise, quoi. Voilà. Et puis quand on veut que la machine s'habitue à notre voix et à notre diction, etc., on va commencer par le faire chez nous pour être sûr qu'il soit plus efficace. Et s'il apprend de nous dans la rue, vous pouvez imaginer que ce sera beaucoup plus compliqué. Il y a des gens qui me parlaient d'un frein du fait qu'il y ait des gens autour et que justement ils sachent ce qu'ils font sur le smartphone. Oui, il y a ça aussi. C'est pour ça que quand on s'approchait des gens pour leur poser des questions, hop, ils rangeaient tout de suite. Parce que je vais être libre de mes mains, savoir ce qui se passe, et puis ça me concerne que moi, quoi. En effet. En tout cas, s'il y a des choses qui, nous, on est preneurs d'éléments pour la 3e édition à ajouter. Parce que là, on est hyper curieux, frustré des trucs qu'on ne sait pas. Donc on va en rajouter au fur et à mesure. Il y a le type de clavier, parce qu'il y a les claviers qui tapent les mots maintenant sur le pouce. Donc, oui. Ce genre de clavier peut jouer aussi sur les visages, si on tape avec les pouces ou juste avec un pouce. Tout à fait. Alors
alors ça, on est presque dans la phase de question, parce que la phase observation, c'est pas toujours facile d'être à côté de quelqu'un, et quand on observe, on essaie d'être neutre ou invisible pour qu'il ait un comportement normal, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi une autre slide qui montre ce que les personnes faisaient dans la rue le plus souvent. Donc vous voyez que consultation, recherche et rédaction, c'était la majorité des choses qui ont été faites. Et qui étaient... alors c'est là qu'arrivent les pages un peu moins drôles, mais ça vous montre qu'est-ce qui était le plus saillant dans chaque mode. En gros, pour chaque mode, on a dit quelle est la répartition par âge, par sexe, droitier-gaucher et les activités. Ce mode-là, il est un peu classique, il est un peu dans la moyenne. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire, il me semble, sauf si j'ai une animation qui est derrière. Ah, bon. Le mode B, par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes, avec les 2 pouces, qu'il y a beaucoup plus d'hommes, et évidemment, ce qui peut sembler évident, la rédaction, c'est l'activité la plus forte. Elle est tout le temps en deuxième dans tous les autres modes, sauf que là, c'est l'activité qui est la plus forte quand on est en train d'être avec son mobile, portrait 2 pouces. Celui-ci, vous voyez, on a une répartition qui n'est pas habituelle. On a les plus âgés qui, tout d'un coup, sont plus importants alors qu'ils étaient là. Vous voyez, 13, 3 à 2, et là c'est 7, 20, 17. Alors Stephen Huber, il a aussi parlé si je me souviens bien, du crawling. En gros, ça veut dire percer. Ça veut dire que plus on est âgé et plus on a de chances d'avoir été parent, et que du coup, alors ça c'est une théorie, hein, et que du coup, eh bien, on tient son téléphone comme son bébé, et que ça veut dire une main qui est au-dessous et une main qui est au-dessus. Alors ça c'est plus vrai pour le mode E où on a son index, mais là, il y a l'idée d'englober le téléphone, qui peut sembler du coup précieux, comme peut l'être un enfant, et c'est comme s'il y avait une mémoire du corps qui après va aller sur cet objet-là. Purement théorie, je ne sais pas s'il a interrogé des gens pour savoir ça, mais oui. Il y a ça aussi, oui. La précieux... Alors, c'est un objet précieux parce qu'il est intime. Psychologiquement, il est intime et j'ai mis des choses dedans. Et puis après, précieux parce qu'il coûte cher parfois. Tout à fait. Voilà. Ici, le mode D, alors surtout par des femmes. Alors moi, je suis ce mode-là. Et par les gauchers. Alors ça a l'air d'une évidence, sauf qu'on pourrait se dire pourquoi c'est pas 100%. Ah oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, ils sont en majorité, ils sont passés sur l'autre mode. Et puis le mode E, alors lui c'est l'inverse. Vous voyez, c'est plus on est âgé, plus on l'utilise. Et ça, si on n'avait pas demandé l'âge aux personnes, on ne pouvait pas savoir. On ne peut pas simplement se dire, voilà, on imagine que, etc. Donc ça nous apprend. Alors on nous a dit aussi, mais pourquoi vous faites tout ça? Pour venir ici et puis manger des chips. Et puis voir des photos de Karine. J'en parle beaucoup à l'écran. Mais c'est pour se dire, quand on conçoit une interface, si on ne sait pas comment l'utilisateur interagit avec elle, on aura du mal à savoir comment on va organiser les éléments à l'écran. Alors, les fabricants de téléphones, ça, ils s'en moquent, tout ça. Ils font leurs trucs, différentes tailles, etc. Par contre, en effet, quand on est éditeur de logiciels, d'applications ou de site web mobile, c'est important de savoir si on veut faciliter l'accès à l'information ou si on veut vendre quelque chose, autant mettre le bouton valider, acheter, etc. au bon endroit, bien entendu. En sachant que ces modes-là, ils sont parfois utilisés successivement dans un laps de temps très court parce que la personne s'adapte à ce qu'elle a à l'écran. Par contre, nous, on l'a observé très très peu. Alors sur les 30 secondes d'observation, généralement, ils avaient la même prise. Oui. Tu as raison, mais la taille de l'écran, on l'a pris après, ça a été un sujet à part en fait, que je vais aborder après, mais je ne l'ai pas intégré en effet dans chacun des modes. Pour comparer. On peut l'imaginer. Alors nous, on a les données, hein. Après on peut faire tous les croisements qu'on veut. Oui, tout à fait, voilà. Qu'est-ce que je dis après? Donc le mode paysage, très peu utilisé. Et là aussi, c'est la différence entre le déclaratif et ce qu'on observe. Donc il y a moins de 2% qui l'utilisaient. Donc c'était en 4% l'année dernière et 2% cette année. Sauf qu'on nous dit, ouais, mais 45% nous disent, ouais, mais j'utilise régulièrement. Ouais, mais pas dans la rue. Voilà. Donc
C'est aussi bien de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et puis, ce mode-là, soit on l'adore, soit on le déteste complètement. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Alors justement, par âge, c'est ça, on se rend compte que les 15-24 ans sont ceux qui utilisent le moins le mode paysage. Encore une fois, on est dans la rue, hein, je le rappelle. Hein. On peut se dire que c'est eux qui pourraient, qui pourraient se contenter d'avoir un écran de cette taille et puis regarder des vidéos, des photos en mode paysage, mais c'est pas le cas. Et bien sûr, c'est pour les photos et vidéos et les jeux connectés sur ce mode-là. L'usage du tactile chez les novices. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur cette slide-là? On s'est rendu compte que les novices, en gros, ceux qui ont leur téléphone depuis ce modèle-là depuis moins de 6 mois, finalement se comportaient comme ceux qui l'avaient depuis plus longtemps. On s'est dit, bah tiens, alors on aurait pu penser qu'ils allaient tester des modes d'interaction particulières et qu'on allait le constater dans la rue. Bah non, finalement, ils font comme les autres. Par contre, lorsqu'on a été sur des novices tactiles, là on s'est rendu compte que quand j'ai pas l'habitude d'un écran tactile, eh bien je vais adopter des comportements complètement différents. Et donc il y en a 17% qui n'ont pas été catégorisés dans ces 5 manières principales, par exemple. Alors encore une fois, c'est 3% de l'échantillon. On est sur 30 personnes. C'est pas beaucoup, mais en tout cas, voilà, par rapport à la moyenne, eh bien 17% c'est plus important. Alors ça, je vais passer. Les gauchers. L'année dernière, ils étaient beaucoup à utiliser la main droite, donc leur main faible. Et on s'est rendu compte que cette année, la proportion a un peu bougé. C'est-à-dire que les droitiers aussi commencent de plus en plus à utiliser leur main faible, donc la main gauche. Donc il y a une répartition qui est faite. Enfin, c'est un ratio qui est fait sans arrêt entre qu'est-ce que l'activité me demande de faire et qu'est-ce que ma main peut faire à ce moment-là et est-ce qu'elle est occupée ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait très rapidement. Donc en effet, donc 25% des gauchers interagissent avec leur main gauche exclusivement, 38% des droitiers avec leur main droite exclusivement. Donc il y a quand même, quelque chose qui est là en défaveur des gauchers. Eux seront toujours plus obligés d'utiliser leur main droite. Ça sera souvent le cas, mais beaucoup moins que les dernières. Voilà, donc on nous dit la pochette me gêne ou j'ai jamais appris à l'utiliser avec ça, donc finalement je ne vois pas où est le problème. Ils ont intégré cette contrainte-là. Voilà, on s'est dit, s'ils utilisent leur main faible, pour quelle raison? Parce qu'a priori, d'autant plus si les deux mains sont libres. Donc 22% des utilisateurs qui utilisaient leur téléphone avec une main avaient l'autre main occupée. C'est pas beaucoup comme raison en fait, ça explique quand même un quart des choses, ou un cinquième. Et donc on a listé l'ensemble des éléments qui étaient tenus par l'autre main, c'est très divers. On remarque en effet la cigarette en verre, le bleu foncé, c'était un manteau, et puis le bleu, celui qui est là, ici, c'est la main dans la poche. Parce qu'en effet, quand on a la main dans la poche, on a considéré qu'on avait la main occupée. Parce qu'on ne l'a pas sortie, on n'a pas pris la peine d'eux, donc voilà. Alors celle-là, comme celle-là n'est pas facile à comprendre, en fait, ce qui était important, c'est que quand j'utilise mes deux mains, on peut penser que j'ai les deux mains libres. C'était quand même le cas dans 64% des cas. Il y a 14% des gens qui, même quand ils avaient les deux mains occupées, utilisaient les deux mains. 14%, nous, quand on est dans l'institut, c'est pas négligeable, quoi. C'est quand même assez important. Alors, évidemment que le confort à ce moment-là va être moindre pour cette main-là qui est occupée. Alors ça peut être en effet, j'ai la clope dans la main et je vais avec mon pouce éventuellement scroller, alors j'ai l'écran dans la main gauche et puis voilà, momentanément j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin parce que l'action qui m'est demandée à l'écran nécessite de main. Bon, voilà. Donc, hop, je vais passer ça. Alors là aussi il y a une différence, d'âge. En 2014, il y avait 69% des 35 ans et plus qui utilisaient une main uniquement pour le maintien.
une main qui tient et l'autre main qui va toucher. Chaque main est monotâche. Et bien cette année, on a remarqué qu'ils arrivaient à donner 2 missions à leur main qui tient un téléphone, c'est aussi d'être en contact avec l'écran. Ce qui nous fait dire que finalement, cette distinction de l'âge arbitrairement, on a mis, enfin arbitrairement, en fonction des résultats qui sont sortis, on s'est dit, bah tiens, 35 ans, là, il y a une différence. Là, il y en a beaucoup moins, et peut-être que, et on s'est rendu compte que les 35-44 ans ressemblaient plus aux 15-24, donc les plus jeunes, et moins à ceux d'après. Donc peut-être que, suite à l'observation, la séparation, enfin, le critère d'âge segmentant, bah, il va changer. Voilà, étant ceux qui étaient plus à l'aise avec le maintien et les contacts tactiles. C'est bien les 35-44 qui ont beaucoup plus évolué en un an. Alors on est qu'à la deuxième édition. Moi je suis hyper curieux de ce qui va se passer dans les 3, 4, 5 ans à venir parce que le matériel évolue tellement. Sur 2 ans on commence à avoir des évolutions, ça commence à être intéressant, mais c'est pas encore suffisant pour avoir vraiment des tendances. Alors la taille des écrans, en effet, elle a augmenté beaucoup. À tel point qu'on se demande aussi, peut-être que le critère plus de 4 pouces, il est plus bon. Parce qu'il y en a tellement qui sont au-dessus de ça que c'est pas suffisant pour voir s'il y a un shift ou pas. Peut-être qu'on va augmenter à 4,5 ou à 5 pouces. Ça aussi, c'est un des enseignements de l'étude pour la prochaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On avait observé l'année dernière que plus l'écran est grand, plus on a besoin de ces 2 mains. En effet, ça semble logique. Enfin, ça semble logique. C'est a priori évident. Bon, cette année, c'est beaucoup moins le cas. C'est-à-dire que ceux qui avaient un écran de 3,5-4 pouces étaient à 56% sur les 2 mains. Et quand on est à plus de 4 pouces, eh bien, la progression, elle est très très faible. Donc on constate que plus l'écran évolue, eh bien, il n'est pas accompagné nécessairement de l'usage des 2 mains. Ce qui permet après de faire ce type de dessin, c'est-à-dire qu'en fonction de comment le téléphone est tenu, eh bien, on peut définir des zones facilement accessibles, d'autres moyennement accessibles avec un tout petit effort, et d'autres compliquées. En effet, pour la A, mon pouce aura beaucoup de mal à aller en haut, mon pouce droit aura du mal à aller en haut à gauche. Il pourra évidemment y aller si je descends sans faire tomber mon téléphone comme ça et que je vais hop, aller pointer avec le pouce. Le B aussi, voilà, le E, ben là tout est vert parce qu'évidemment il va parcourir l'écran assez facilement. Et voilà, j'en ai fini. Il y a encore quelque chose de derrière, mais je voulais savoir déjà si vous aviez d'autres questions. Oui. Ça n'a pas été évoqué dans l'étude. De plus en plus sur les grands smartphones, il y a des accès simplifiés au haut de l'écran. Je pense notamment à l'iPhone où si on tape 2 fois sur le bouton principal, ça fait descendre le haut de l'écran. Est-ce que c'est des choses qui sont très utilisées par les utilisateurs? Alors on n'a pas eu l'occasion de le voir, on n'a peut-être pas la possibilité physique de le constater, mais par contre ça, moi j'ai constaté dans des tests utilisateurs. C'est-à-dire que quand on fait des tests d'applications de sites sur téléphone, il est important de donner à la personne un téléphone de test qui est la même marque ou en tout cas du même OS que ce qu'elle connaît. Parce qu'on veut tester un site, on ne veut pas tester un OS quoi, ou du hardware. Et en effet, certaines personnes sur l'iPhone avaient développé des pratiques typiques sur ce modèle-là, de téléphone, et sentaient un peu perdus quand on leur donnait un Android. Et disaient, mais c'est où? Parce que d'habitude, moi, ce que je fais, et on l'a constaté, quand on fait, entre guillemets, mal de travail, qu'on file un Android à quelqu'un qui a l'habitude à iOS, et ben, elle dit, mais d'habitude, moi, je fais ça, c'est où le bouton, c'est plus pratique, j'ai plus besoin de faire ça. Et l'analyse qu'on peut faire du site à travers ce type d'utilisateur est évidemment différente que les autres, parce qu'ils vont utiliser un autre OS. Voilà. Mais on l'observe plus en test, parce que là, on est avec eux, et on les écoute, et on passe 1 heure. Donc, oui. Pardon, c'est quoi? Alors, en fait, en institut d'études, quand on veut interroger des moins de 15 ans, il faut l'autorisation des parents. Donc, on peut les observer, mais sans savoir l'âge. Donc, ça veut dire qu'on va observer être sûr qu'ils ont moins de 15 ans, donc genre 10 ans, et voilà. Donc après,
c'est la limite en effet. Oui. C'est vraiment ce qui va suivre. Mais si ça stagne avec des bonnes pratiques et des bonnes expériences procurées, est-ce que c'est gênant? Voilà, si... Alors, sur les 5 modes que je vous ai montrés, ça ne fait pas 100%. Donc il y a quand même, les derniers, il y avait 15% de gens qui avaient une prise différente des 5 modes, et là cette année c'est un peu moins. Donc il y a des personnes qui ont un usage complètement différent des 5 principaux qu'on a vus. Après, savoir, alors si on avait fait notre étude quand la molette était sortie, peut-être qu'ils ne se sont pas plantés, hein, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils auraient dit, ok, les users ils font comme ça, on va tenter un truc qui est complètement différent. Par contre, en ayant 2 ou 3 infos en plus, on peut éventuellement se dire, on va pousser vers ça, mais on va mettre ça aussi un peu dedans, enfin on va mieux accompagner pour se dire, ok, on va mettre une passerelle qui va éventuellement permettre de mieux faire accepter la nouveauté. Là, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec les téléphones. On a pré-testé la dernière version du site de Mappy. Excusez-nous si ceux qui ont toujours du problème à l'utiliser. Et donc, ils ont ajouté une nouvelle rubrique, Shopping. Sur Mappy, 85% de la fréquentation, c'est l'itinéraire. Point de départ, point d'arrivée. Dans les tests, on a demandé de trouver un hôtel Mercure à Lille. On est à Paris, parce qu'ils se déplacent pour un séminaire, je vois. Et bien, toutes les personnes nous disaient, mais je pars d'où? Je dis, j'ai mal dit la consigne, alors je vais répéter. Puis quand le deuxième, le troisième, le dixième, le noir, la même question, je pars d'où? Eh bien, ils avaient tellement creusé un sillon, et puis d'habitude, ils se disent, est-ce que je fais bien? Non, mais alors là, ils y allaient franco, et c'était, j'ai tellement l'habitude de creuser un sillon monotache dans mon site, que quand on me demande quelque chose, eh ben pour moi, il me faut 2 champs. Il me faut un champ de départ et un champ d'arrivée. Donc le champ d'arrivée, c'est Lille, Hôtel Mercure. Voilà. Et donc, les tests qu'on a pu faire, au-delà de voir est-ce que les boutons marchaient, est-ce que le workflow marchait, etc., il y avait aussi, est-ce que je comprends la nouveauté, le nouveau contenu, la nouvelle proposition de valeur de Mappy, et qu'est-ce que je dois faire pour que ces 85%-là, qui sont en plus pas nécessairement le public que j'ai envie d'avoir, eh bien, basculent sur leur rubrique shopping. Donc ça veut dire donner des indications sur, dans ce que tu veux faire de nouveau, il va le faire, donc il n'y a pas de souci, sauf qu'on va essayer de lui dire comment mettre des petites touches pour qu'il attrape tout le monde et qu'il le fasse basculer sur l'autre usage qu'il veut développer. Donc ça n'évite pas, alors ça peut faire peur à ceux qui veulent rester dans la norme, entre guillemets, dans l'usage majoritaire, mais ça donne des billes à ceux qui veulent sortir de tout ça. Et ils seraient un peu plus confortables, selon moi, quoi. Oui, j'en prie. J'ai une question sur en fait, ce que tu peux observer depuis quelques années de la sophistication des OS, notamment sur mobile, donc ça prend à peu près toutes les interfaces. Et je me suis toujours demandé si ça
Alors, moi, j'ai rarement fait des tests sur des novices, parce que les clients, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui connaissent le produit, pour avoir un maximum de d'insights. Et en effet, parce que j'ai l'usage de tel produit, je vais te dire qu'est-ce que vaut ce que tu me proposes sur ce produit-là. Bon. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est en effet l'évolution des comportements, enfin, des interactions qu'il y a sur les téléphones. Et que maintenant, typiquement, alors, d'ailleurs aussi sur Android, mais quand on est sur un site de vente de chaussures, eh bien, on peut faire défiler des photos, par exemple, on swipe comme ça. Voilà. Eh bien, on peut se dire que c'est une évidence que quand on voit une photo, a priori, il y en aura d'autres, et donc naturellement, le doigt, il va y aller. Bon. Sauf que les derniers tests qu'on a pu faire, eh bien, démontrer qu'il y a encore besoin de petits indices sur l'écran pour nous faire comprendre que tel comportement est possible. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de petites flèches sur les côtés qui veulent signifier diaporama. Et donc, du coup, eh ben, moi, je sais que c'est possible, mais là-dessus, ça n'indiquait pas, donc ça ne m'autorisait pas à le faire. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que quand à l'écran, on ne te dit pas exactement voilà ce qui est possible de faire, il y a une majorité de personnes qui ne vont pas le tenter. En fait, certains vont y aller parce que voilà, le téléphone, j'y vais à fond et n'importe où, de toute façon, c'est pas le mien, etc. Mais d'autres vont dire non, non, je l'ai pas vu. Donc ils vont dire ça manque, il est où, c'est nul, il n'y a pas de produit, etc. Donc il faut vraiment que l'écran te le dise. Donc si en effet, si les téléphones sont de plus en plus sophistiqués et que l'écran ne joue pas son rôle d'aide parce qu'il y a un décalage entre ce que lui peut te dire et ce que l'outil peut faire, là il y aura un problème en effet. Oui, madame. Comme j'ai envie de jouer et qu'elle me pose des questions, je voudrais savoir comment vous vous présentez auprès de ces 1000 personnes comment vous vous présentez Ouais, alors vérifie déjà que c'est un enquête est bien fermé, là c'est le cas. Bon. Comment on se présente? C'est une vraie question. Ça, est-ce qu'on dit, c'est pas mal ça, parce qu'en plus ça fait écho à ce que je vais vous montrer derrière. Il y a peut-être d'autres questions qui vont surgir, mais j'ai qu'une page derrière après. C'était le petit bonus qui était derrière. Si on dit enquête, sondage, tout de suite ça fait chiant. Oh non, au téléphone j'en ai plein, ils m'embêtent, etc. On fait tout dire aux chiffres. Si on ne se présente pas comme ça, c'est compliqué. Donc il faut qu'il y ait une sorte de tutelle qui soit là. Soit on dit... mais on ne va pas mentir, par contre. On monte par omission peut-être, mais on ne va pas dire je suis une étude pour la ville de Nantes, par exemple. Mais on essaye d'avoir dans la formulation quelque chose... Il faut valoriser les personnes qu'on interviewe, et donc en gros, il faut toujours émerveiller de ce qu'ils font. Il faut dire qu'on a besoin d'eux. Il faut dire que voilà, et que on essaie d'éviter les mots interroger, observer, genre j'ai vu ce que vous faisiez, etc.